BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. On a Indiana Jones là dans le studio. Vous n'avez pas le chapeau, vous avez le costume. Bah oui, c'est le Indiana Jones du 21e siècle. Romain Girbal, bonjour. Bonjour Stéphane. Juste, je vais dire un mot de votre parcours parce que moi, je vous demandais, on va parler. Il y a, comment on dit d'ailleurs, un bloc de bauxite. Oui, c'est du minerai de bauxite. Oui. Voilà, c'est du minerai. Votre parcours, il est dingue quand même parce que vous auriez pu être l'un de ces cadres jeunes diplômés là recrutés par les grandes entreprises en sortant d'HEC. C'est ça l'idée? C'est ça. En gros, c'est ça. J'ai commencé à travailler dans la finance à Londres pour une société pétrolière. Et puis au bout de 5 ans, j'avais plus un esprit entrepreneurial que de salarié et j'ai décidé de tenter l'aventure africaine. Et boum, vous êtes parti en Guinée. Alors voilà. Vous me disiez votre père avait vécu en tant que diplomate ou vous-même voilà. Vous avez vécu exactement pendant 4 ans. Bah alors une chose est de partir en Guinée, une autre est de partir aller chercher du minerai, c'est-à-dire aller chercher de la bauxite. Donc elle est devant moi là, hein, cette bauxite. Vous nous on va vous la montrer si vous nous regardez à la télévision. À quoi elle sert cette bauxite là? La bauxite aussi, on la vend à des raffineries d'alumine qui font donc de l'alumine. On a une raffinerie d'alumine en France qui est à Gardanne, qui fait de l'alumine spécialisée. Et l'alumine ensuite est vendue à des smelters d'aluminium pour faire de l'aluminium. Donc il faut en gros 4 tonnes de bauxite pour faire une tonne d'aluminium. C'est une des matières premières, des toutes premières matières premières indispensables. C'est totalement indispensable. Totalement indispensable. Oui. Il y a énormément de bauxite en Guinée. 52% des ressources mondiales selon le BRGM. Et là où vous avez décidé de transformer les choses, c'est évidemment ça qui a séduit Xavier Niel, et alors là pour le coup vous avez eu un coup publicitaire, c'est que vous voulez faire de la mine socialement responsable. Exactement. On essaie de fixer un peu de nouveaux standards dans l'industrie minière en Guinée, principalement parce que c'est là où nous sommes. On a signé des accords de partenariat avec l'école des mines de Bokeh, avec le centre de formation professionnelle de Bokeh. On a nos ingénieurs miniers, nos géologues qui donnent des cours gratuitement dans ces écoles. Donc Bokeh, c'est la préfecture de Guinée dans laquelle vous êtes installé. Exactement. C'est où en Guinée, Bokeh, je dois vous dire? C'est au nord-ouest de la Guinée. C'est le centre mondial de la bauxite. C'est là où tout se passe, où tout est censé se passer dans le futur pour la bauxite mondiale, parce que c'est là où est la meilleure bauxite au monde et où les gros groupes s'installent de plus en plus. Mais justement, la bataille des matières premières de toute éternité presque, c'est une bataille de requins. Oui, mais vous savez, on a eu l'avantage que la Guinée, pendant longtemps, a eu assez mauvaise réputation, à tort. C'est-à-dire assez mauvaise réputation, ça veut dire quoi? Parce qu'on parlait toujours de la Guinée pour de mauvaises raisons, pour des coups d'État ou des problèmes comme ça. C'est ça. Il se trouve que depuis 5 ans, le pays est vraiment beaucoup plus stable. On a le président Alpha Condé qui mène une politique de sécurisation des investissements. Et donc nous, on est arrivé au bon moment. On peut dire on a eu de la chance. On était là quand il fallait. On a pu se positionner sur un permis de bauxite très prometteur. Et c'est comme ça qu'on a pu se développer et arriver où nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est fondamental. On la connaît assez peu, cette Afrique, mais il y a 2-3 clichés qui circulent. Certains sont vrais quand même. Et parmi ces clichés, il y a l'idée que si effectivement, aujourd'hui, si elle a été pillée de ses matières premières dans les conditions dans lesquelles elle a été, c'est que les dirigeants locaux étaient complices. Et c'est que même s'enrichissaient en grande partie à travers ce que pouvaient faire les sociétés minières. Le fait que là, c'est l'État lui-même qui exige en fait des conditions qui soient des conditions socialement responsables et durables. Alors, nous, l'État l'exige, mais nous essayons de fixer des conditions encore plus élevées. Nous forçons à fixer des conditions de responsabilité. Pourquoi? C'est la durabilité. Vous sortez de l'HEC, on fait du business ici. Pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est aussi on a des actionnaires qui ont une image, qui ne veulent pas ternir, c'est sûr. Et puis nous aussi, nous sommes des dirigeants de société. On a envie de montrer qu'on peut faire de la mine différemment. La mine, c'est pas seulement de l'exploitation, détruire, et c'est aussi pouvoir se mettre d'accord avec les communautés, que ce soit un rapport gagnant-gagnant pour tout le monde. Normes sociales, normes environnementales, essayer d'imposer l'emploi local au maximum. Ça, c'est obligatoire. D'ailleurs, on est une petite équipe aujourd'hui, on est 21 pour le moment, on a 18 Guinéens. Voilà. Et, comme vous le disiez, former les ingénieurs, former peut-être ceux qui exploiteront ces mines plus Bien tard. Bien sûr, c'est l'objectif et ça va être d'employer de plus en plus de Guinéens quand on va passer au stade de l'exploitation. Pour le moment, on est en pleine exploration. On espère d'ici pas si longtemps passer en stade d'exploitation pour développer un gros projet très ambitieux. Et vous étiez dans la broussillère, là? Oui, je suis venu spécialement vous voir. Spécialement. Je vous en remercie. Je vous en remercie. Mais ça fait rêver, je suis sûr, des générations, là.
votre aventure. C'est formidable. Mais je pense qu'il faut que les entrepreneurs français tentent l'aventure guinéenne parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays. On a de la chance de ne pas être très nombreux à tenter l'aventure, donc tout s'ouvre. Quand on y va, tout est ouvert. Romain Girbal, Alliance minière responsable sur BFM Business.